de Florent Drouin, 5 ans, de Frédéric Isabelle Fournier, 5 ans, de Stacy Roy, 2 ans, de Laurence Allaire, qui a également 4 ans, de Viviane Cloutier, 4 ans, de Carl Taillé-Duval, 5 ans, et de Samuel Auger-Chauvette, âgé de 5 ans. Ce sont tous des enfants de la région de Nicolette. Pierre Marceau, mon collègue, est avec moi. Il était sur les lieux de cette tragédie-là très tôt ce matin. Pierre, rappelez-nous les circonstances. Alors, des circonstances, donc, d'abord, vers 9h15, il y a une mini-fourgonnette qui circule en direction sud de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet vers Nicolet. On se dirigeait pour une activité de cabane à sucre. On allait rejoindre un autobus scolaire, mais pour des raisons encore inconnues, le véhicule s'est mis en travers carrément de la route et il y a une autre mini-fourgonnette qui venait en sens inverse, est entrée de plein fouet, donc, dans le véhicule à la bord duquel prenaient place les 10 enfants, plus la conductrice. De la force d'impact a propulsé les enfants à plus de 6 mètres du lieu de l'impact. Il y avait des corps partout. C'était finalement un accident dramatique. Et les premiers commentaires, ils viennent d'abord de l'agent Daniel Lamirande, que l'on retrouve habituellement sur ce genre d'accident-là, qui avait une pensée spéciale pour les parents. Oui, parce que justement, les parents ont appris, certains ont appris le décès de leur enfant, sans nécessairement avoir le nom de leur enfant, mais certains ont appris qu'il y avait eu un drame à cette garderie-là, par la télévision, par la radio. On écoute Daniel Lamirande. Oui, il y a même des parents qui se sont rendus ce matin sur les lieux lorsqu'ils ont appris qu'il y avait un impact important. Alors, oui, c'était l'état de choc pour plusieurs d'entre eux. Il y a beaucoup d'appels de parents actuellement. Est-ce qu'ils sont tous avertis, les parents des enfants décédés et blessés? Je ne pourrais pas vous dire à ce moment-ci, mais je sais que les policiers travaillent à ça. C'est pour la femme, plus comme moi, là, parce que c'est la grand-mère. C'est la grand-mère des enfants. Là. Ils sont descendus de Montréal à peu près dans le tapis, là, tout le long. Là. Puis la police provinciale est ouvert le chemin jusqu'ici là, pour descendre. Là. Qu'est-ce que vous en savez de l'accident? On ne sait pas. On regardait les nouvelles, elle travaillait au bureau, puis elle écoutait les nouvelles, puis elle allait appeler, puis... Parce qu'on savait que les enfants s'en allaient aux garderies à matin, puis s'en allaient à la cabane à sucre. De là à là, quand on a bu Trois-Rivières, garderie, on mis 2 et 2 ensemble. Oui. Fait 4. Autre témoignage maintenant, Pierre, témoignage d'Alain Bédard, c'est le photographe du quotidien Le Nouvelliste qui était doublement affecté en arrivant sur place. Oui, Alain Bédard qui a son cours de secouriste de premier répondant et lui, évidemment, il a un petit enfant qui, justement, se fait garder à proximité de cette garderie en milieu familial. Alors, il était en état de choc. Il a passé plusieurs minutes à chercher, évidemment, son enfant. Il était heureux que le malheur ne l'ait pas frappé, mais il a trouvé ça extrêmement difficile. On l'écoute. Quand je suis arrivé à ces lieux, là, il y avait des jeunes enfants couchés un peu partout. Là. Il y en avait dans le fossé, il y en avait dans le véhicule, il y en avait sur le bord du chemin. C'était vraiment un film d'horreur. Là. Il faut dire d'ailleurs, Pierre, que la situation était loin d'être rose également pour les secouristes, que l'on parle d'ambulanciers, par exemple. Effectivement, les ambulanciers, eux aussi, ont trouvé la tragédie extrêmement difficile. Vous comprendrez que ces gens-là ont un caractère très solide, une armure de fer pratiquement, mais lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est vraiment pas évident. Je vous invite à écouter 2 ambulanciers qui, eux, ont eu la vie très difficile ce matin. C'est la première fois que ça arrive en 23 ans de service, qu'on pogne une catastrophe comme ça dans la région de Nicolette immédiate. Là. C'est comme si un peu tout le monde était touché ce soir, aujourd'hui. Hein? Bien, effectivement, tout le monde est touché. Moi, dans les victimes, j'ai des gens qui sont pratiquement mes voisins, qui restent à 3-4 maisons de chez moi. Là. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile, c'est pas un cadeau, un accident de même. Là. Ça te décime une famille. Il y a même des victimes. Là, le petit frère et la petite sœur sont ensemble là-dedans. Là, les enfants, là, c'est innocent. C'est des petites victimes innocentes. Bien ça, il y avait des enfants un peu partout, là, qui étaient... Les ambulanciers n'étaient pas encore arrivés. Il y en avait juste une sur place, là, donc on a porté un coup de main là, pour aider à ce que les enfants y aillent bien. Là. C'est pas drôle pareil, tu vois, ils sont sur le bord de mourir, là, fait qu'on essaie quand même de faire de quoi. Là. Et puis, les enfants étaient encore dans le véhicule? Non, ils étaient projetés au sol. Ils étaient tout au sol, là, un peu partout. C'est pas facile d'arriver sur une scène comme ça? Non, c'est pas évident. J'en ai des enfants, moi, avec, puis me semble, c'est pas les miens, puis je suis déjà tout sur le nerf au bout, là. Ça a beau être touchant, mesdames, messieurs, mais il y a une question qui revient, Pierre. Oui. 10 enfants, une conductrice, tout ça dans une mini-fourgonnette. Est-ce que c'est légal? Bon, alors, on a discuté de toute cette question avec Daniel Lamirande. L'enquête va nous en révéler davantage. Chose certaine, Pierre, c'est que même si on dit que c'est un véhicule 7 passagers,
en autant que les personnes sont confortablement assises et qu'il n'y a pas personne d'assis par terre, c'est légal de faire monter à bord plus de passagers que prévu, à condition que tout le monde soit attaché. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas attachés, ce n'est pas illégal. C'est peut-être immoral, par contre. Merci beaucoup, Pierre Marceau, pour ces précisions. Beau travail. Maintenant, vous savez, une fois les secouristes sur place, on a conduit les victimes vers 2 hôpitaux, Christ-Roi à Nicolette et au pavillon Saint-Joseph du CHRTR. Ma collègue Caroline Brochu est maintenant en ma compagnie. Caroline, est-ce que les autorités médicales étaient prêtes à faire face à une telle situation? Semble-t-il que oui, Pierre, mais je dois tout de suite vous aviser que le personnel hospitalier du pavillon Saint-Joseph ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec tiennent actuellement une conférence de presse. On aura donc plus de détails au cours des prochaines heures. Par contre, nous avons pu parler à un médecin ce matin du pavillon Saint-Joseph qui nous mentionnait que devant une telle tragédie, le personnel hospitalier était prêt à faire face à une telle situation. On l'écoute si vous le voulez bien. Oui, bien, le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, c'est un centre de traumatologie régional. Donc, c'est notre devoir d'être préparé pour les catastrophes puis des cas de cette ampleur. Donc, on a une équipe, on a des réunions régulièrement. Ces cas-là, il y a des plans d'urgence pour justement des situations de cette sorte-là. Puis, on est préparé pour ça. Là. Ces enfants-là, Caroline, étaient en route pour la cabane à sucre. Là aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Oui, les enfants étaient en direction de Saint-Wenceslas à la cabane à sucre Les Petits Princes où se tenait une activité ce matin. Il y avait une centaine d'enfants sur les lieux. Évidemment, au moment de la tragédie, il y a plusieurs parents qui ont téléphoné à savoir si leur enfant était bel et bien sur les lieux. Et évidemment, les responsables de centre de la petite enfance étaient sous le choc là-bas. Alors, je vous invite à écouter la propriétaire des lieux. On a eu une dizaine de téléphones là, de parents qui étaient inquiets à savoir si c'est-tu mon enfant, si c'est-tu un voisin, des choses comme ça. Là, vous avez un petit peu expliqué à vos employés... Qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'il y avait un accident, on ne connaissait pas la gravité. Puis d'être de peut-être entourer plus les enfants parce qu'on savait que le personnel était plus dans la lune ou inquiet. Il n'est pas trop tôt non plus pour dire que le milieu des garderies est en deuil. Non, le milieu des garderies est en deuil. Puis nous avons rencontré le directeur du regroupement des centres de la petite enfance. Il y en a une cinquantaine dans Mauricie, au centre du Québec. On lui a demandé si on devait retenir une leçon de cette tragédie. On l'écoute si vous le voulez bien. Je pense que c'est le temps qui va nous le dire. On va voir un peu plus quelles sont les circonstances qui ont causé cet accident-là. Je pense qu'on ne devrait pas interdire, et loin de là, les sorties de la sorte qui sont généralement très, très bénéfiques, et pour les enfants, et pour les responsables de services de garde, et pour les parents qui souvent accompagnent lors de sorties. Alors, je pense que c'est le temps qui va nous dire quelle mesure de prudence aurait été applicable. Maintenant, Caroline, la population au grand complet est en état de choc. Ça, on le comprend. Vous avez sondé l'opinion des gens sur la rue à Nicolette aujourd'hui. Oui, évidemment, c'est toute la population qui est en deuil. Il faut dire que c'est une petite municipalité. On connaissait un peu tout le monde. Alors, évidemment, on ne peut pas rester insensible face à une telle tragédie. On invite, si vous le voulez bien, on écoute l'avis de la population. Allons-y. On pense toujours que ça arrive aux autres, puis ailleurs. Mais là, c'est arrivé ici, puis ça nous affecte beaucoup. Tous bien chagrinés. Pour ça, on pense aux papas et aux mamans qui, un matin, ont embrassé leurs enfants puis qu'ils ne les reverront plus. Mais on est rendu à 7, semble-t-il. 7 morts. Toute la communauté de Saint-Jean-Baptiste, Nicolette. Je pense que les gens, là, moi, là, je fais la livraison pour IGA, puis je prends toujours 5 minutes de plus. Là, les gens sont très peinés de ça. On est avec la famille. Il y en a 2 à la rue d'Henriette chez nous, là, c'est les enfants. Là, puis j'espère que tout était attaché, puis tout était bien conforme. Oui, c'est ça. C'est affreux. Les gens de Nicolette, on n'en revient pas. On parle, on va partout. Les gens parlent que de ça. C'est épouvantable. Tout le monde est en deuil. Puis pour elle aussi, là, la petite Augée, c'est affreux à vivre, ça. C'est effrayant. Il reste juste à prier pour elle, je pense. À lui envoyer une belle lumière puis à penser que tout arrive pour le mieux, hein? Monseigneur Raymond Saint-Gelais, l'évêque du diocèse de Nicolet, est maintenant avec nous. Monseigneur Saint-Gelais, pas beaucoup de questions à vous poser. En fait, quand on est touché par une tragédie comme celle-là, comment on fait pour passer au travers? Est-ce qu'il y a une solution miracle? Il n'y a pas de solution miracle. C'est d'abord un sentiment d'impuissance même qu'on éprouve dans ces situations-là. Et les belles paroles, bien souvent, ne valent pas grand-chose. Je pense qu'il y a plus une présence. Et ce que je souhaiterais presque actuellement, ce serait de pouvoir serrer ses parents dans mes bras pour écouter leurs cris. Je pense qu'il y a là
Et je pense que notre Dieu est le Dieu de la vie et il est sensible à ces cris de douleur qui jaillissent actuellement. Monseigneur Saint-Gelais, vous serez présent dans la communauté pour assurer ces gens-là. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup. Météo maintenant, pour ce soir et la nuit prochaine, on parle d'un ennuagement partiel. Ce sera venteux avec un minimum de moins 13. On prévoit le retour du soleil pour demain et après-demain. Voilà, le temps nous bouscule, mesdames, messieurs, au nom de toute l'équipe. Merci de votre attention. Nos sympathies accompagnent les familles des victimes de la communauté. Bonne soirée, on se retrouve demain à 17h. Il se rendait à une cabane à sucre. Et c'est là que le drame s'est produit. Une camionnette qui a perdu le contrôle et on a 7 victimes, Benoît Tranche-Montagne. Oui, et on se pose beaucoup de questions au moment où on se parle parce qu'ils étaient beaucoup d'enfants à l'intérieur de cette camionnette, 10 en tout, plus la conductrice de la garderie qui les amenait effectivement à la cabane à sucre. Et la question qu'on se pose, est-ce que tous ces enfants-là étaient attachés à l'intérieur du véhicule? On en doute. On sait qu'un seul des enfants âgés entre 2 et 5 ans étaient attachés dans un banc pour enfants. Et les autres, on ne le sait pas pour l'instant. L'enquête va le démontrer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 7 d'entre eux qui ont été éjectés au moment de l'impact. Un impact très violent qui est survenu lorsque la conductrice, probablement en raison d'une chaussée mouillée et glissante, a perdu le contrôle de la mini-fourgonnette, une Ford Star, et elle s'est retrouvée donc de l'autre côté et une fourgonnette Lumina Chevrolet qui circulait vers le sud l'a frappée violemment. Les gens qui se sont présentés sur place ont eu droit à un bien triste spectacle, des jeunes bambins étendus un peu partout autour du lieu de l'impact. Les secouristes ont tenté de porter secours à certains d'entre eux. Il y en avait déjà 4 qui étaient décédés. Un a été transporté d'urgence au centre hospitalier Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il a rendu l'âme presque immédiatement après son arrivée à l'hôpital. Et par la suite, il y en a un autre qui est décédé. Même qu'on a découvert qu'il y avait 10 enfants à bord. On pensait qu'il y en avait 9 au début, mais un des bambins n'était pas gravement blessé. On l'avait placé à l'intérieur d'une automobile. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y en avait 10. Benoît, je sais que ça n'a pas été une journée facile pour vous. Peut-être un événement le plus tragique que vous ayez couvert depuis que vous faites ce métier. Restez cependant avec nous. Je dois aller retrouver Dave Leclerc qui a l'identité des victimes pour nous. Ce sont des enfants âgés entre 2 et 5 ans, Dave. Oui, des enfants âgés d'entre 2 et 5 ans. C'est la conférence de presse qui trace le bilan, justement, à l'hôpital de Trois-Rivières, ici. On vient tout juste de nous remettre cette liste. Alors, voici les victimes. Il s'agit de Léane Fleurant-Drouin, 5 ans, de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Elle demeurait au même endroit où la garderie, justement, l'accueillait. Il y a également Frédéric Isabelle Fournier, 5 ans, de Nicolet. Stacy Roy, 2 ans. C'est la plus jeune du groupe de Saint-Grégoire. C'est un village tout près de Nicolet. Il y a également Laurence Allaire, 4 ans, de Nicolet. Viviane Cloutier, 4 ans, de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Et enfin, il y a Carl Taillé-Duval, 5 ans, Sainte-Monique de Nicolet. Et enfin, Samuel Auger-Chauvette, 5 ans, de Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Alors, évidemment, le nombre et l'âge des victimes secouent évidemment toute la région de Trois-Rivières, notamment Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Tout l'entourage est sous le choc. Mais cet après-midi, j'ai quand même rencontré une famille qui se dit miraculée. Il faut souligner que leur enfant, leur petite fille Stéphanie, fréquentait jusqu'à tout dernièrement cette garderie, donc elle aurait pu être du nombre. Je vous invite à écouter le père. J'ai une étoile qui me suit, je sais pas, il y a un bon Dieu, mais c'est triste pour les autres. Même, écoute, ma mère, elle reste à Ottawa. Elle a attendu les nouvelles. Puis quand elle a vu Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, elle sait que je reste à sauter sur le téléphone. Puis écoute, je sais bien que c'est tout partout des nouvelles, là, mais... Alors, c'était difficile. Même moi, j'ai eu de la difficulté à faire l'entrevue, puisqu'évidemment, cet homme remerciait le ciel aujourd'hui que sa petite fille n'était pas dans le groupe, évidemment. Du côté de l'hôpital et de la Sûreté du Québec, qu'est-ce qu'on dit? La Sûreté du Québec va faire une enquête dans cette affaire, parce que la question de sécurité routière, bien sûr, est mise en cause, là.
Bien, il y a beaucoup de questions dans toute cette histoire. C'est d'ailleurs, bon, il y a une conférence de presse, comme je vous disais tantôt, c'est l'hôpital de Trois-Rivières et de Nicolet. Il y a également la Sûreté du Québec, mais aussi le bureau du coroner qui fera certainement enquête dans toute cette histoire. Merci beaucoup, Dave. Au revoir. On revient à Benoît Tranche-Montagne. Benoît, vous avez rencontré, vous, aujourd'hui, des témoins, des gens qui sont arrivés dans les premiers sur les lieux. On parle également de la sécurité, justement. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, de cette dame qui conduisait la camionnette? Parce que, évidemment, je sais qu'elle est blessée. On ne craint pas pour sa vie, je pense, à ce moment-ci. Mais elle est sous le choc. C'est ce qu'on nous a dit, un choc très violent, et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le conducteur, lui, de l'autre véhicule, s'en est presque sorti par miracle avec simplement de légères blessures, un peu secouées. J'ai parlé avec l'éditeur, notamment, du Courrier Sud, c'est l'hebdomadaire local. Il me disait que de mémoire d'homme, c'était la pire tragédie à frapper la région de Nicolet. Et bien sûr, ce matin, il faut s'imaginer un peu le scénario. Des gens dans le village ont entendu parler de l'accident et tout le monde est accouru sur les lieux parce que presque tout le monde se connaît là-bas. Alors, des nièces, des neveux pouvaient être à bord de cette fourgonnette et tout le monde a eu bien peur. Et on a rencontré un homme qui s'est présenté, l'un des premiers sur place, qui nous raconte un peu ce qu'il a vu en arrivant sur les lieux de la tragédie. Quand je suis arrivé en bas de la côte, là, j'ai eu les petits-enfants étendus dans la neige, puis sur l'accotement, puis un peu partout, là, puis les policiers qui s'apprêtaient à aller sortir de la voiture, qui restaient dans la voiture. Là. Scène horrible. C'était épouvantable. C'était des scènes que tu ne veux pas voir. Tout le monde pleurait. Ceux qui étaient là, la plupart pleuraient tous. On était tout triste de voir. On pensait que c'était des anges des petits anges qui dormaient. Là. Des petits enfants qui avaient les bottines dans la neige. C'était pas beau à voir. Et Jean-Luc, on vient tout juste de m'apprendre, c'est une information qui a été divulguée lors de la conférence de presse qui se tient présentement à Trois-Rivières. On nous dit donc que la conductrice du véhicule a perdu l'un de ses propres enfants dans cette collision, donc, et qui est survenue ce matin sur le chemin du port à Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Merci, Benoît. On se retrouve un peu plus tard tantôt. À 18h. Oui, à tantôt. On s'arrête pour une pause. Au retour, un malfaiteur recherché activement depuis 6 mois est épinglé à Sainte-Dorothée. Mesdames, Messieurs, la cour. La plus belle cour de véhicules d'occasion en Mauricie, celle de Trois-Rivières Toyota. Plus de 40 véhicules inspectés en 100 points et certifiés Toyota. Un détective traque un super cambrioleur jusqu'à Sainte-Dorothée. Et la couronne réclame 15 ans de prison pour Alain Pinchot, le bourreau de Longueuil. À Ottawa, les communes ont finalement adopté par 208 voix contre 55 le projet de loi fédéral sur la clarté référendaire. Le chef bloquiste Gilles Duceppe a déclaré que la lutte parlementaire était finie, mais pas la lutte politique. Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat. Et à Québec, Lucien Bouchard affirme que l'adoption de ce projet de loi est un coup de force similaire à celui du rapatriement de la Constitution en 1982. Plus de 200 000 mécontents, fonctionnaires de l'éducation et agents des impôts ont manifesté leur colère dans les rues de Paris et d'une vingtaine de villes de la France. Plus de 800 000 personnes, soit les 2/3 des employés de l'éducation, ont déserté écoles, collèges et lycées aujourd'hui. Les manifestants réclament l'arrêt du gel de l'emploi dans le secteur public et la création de postes permanents. Oussama Ben Laden, commanditaire présumé des attentats contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie en 1998, serait en train de mourir d'une insuffisance rénale. C'est ce que révèle un magazine de Hong Kong. Les proches de l'extrémiste islamiste seraient à la recherche d'une machine à dialyse pour essayer de stabiliser son état. Au Kosovo, les soldats français de la KFOR sont toujours sur le qui-vive à la suite des manifestations violentes d'hier à Mitrovica, manifestations qui se sont d'ailleurs poursuivies aujourd'hui. Et les renforts des soldats américains ont effectué plusieurs fouilles dans des caches le long de la frontière. Au cours de ces opérations, des armes ont été saisies et des combattants arrêtés. Des jappements qui répondent à la question mathématique 6 divisé par 2. Addition, soustraction, division, multiplication, rien n'est à l'épreuve d'Isaac, que voici. Un labrador blond de 2 ans. Les racines carrées et les problèmes complexes font également partie de son répertoire. La clé du succès, Jean-Luc, beaucoup de pratique et une gâterie à chaque bonne réponse. Oui. Allez-vous lui confier votre rapport d'impôt? Bien, je ne sais pas, parce que mon comptable va être aux abois. S'il fallait, je lui donne une gâterie à tous les fois qu'il me donne la bonne réponse. Merci beaucoup, Hélène. On se retrouve un peu plus tard. La DPJ ferme 2 garderies
Pourquoi? On soupçonne qu'à l'intérieur de la garderie, il y a un travailleur qui soit peut-être un abuseur d'enfants. On va les retrouver pour nous en parler. Francis Labbé, où c'est ça, ces garderies-là? Il y a une garderie, une succursale de la garderie, ça s'appelle la garderie Les Écureuils, une succursale donc à Beauport et une autre à Val-Bélair. Et c'est la succursale de Beauport qui a été fermée ce matin. La DPJ qui a pris tous les élèves, en fait tous les enfants qui se trouvaient là et les a amenés en lieu sûr, si on peut prendre cette expression-là. Et comme vous le soulignez il y a quelques secondes, c'est qu'on suspecte qu'il y ait un membre du personnel qui aurait donc procédé à des attouchements sur un enfant de 4 ans. C'est une plainte qui a été logée à la DPJ et la DPJ a transmis le dossier à la police de Québec. Et pour nous en dire un peu plus, on peut écouter le directeur par intérim de la DPJ à Québec. On n'est pas à l'étape de porter des accusations ou de conclure à quoi que ce soit. On est en processus d'enquête et les inquiétudes qu'on a sont suffisantes pour autoriser ce processus d'enquête-là qu'on a mis en branle aujourd'hui. Donc, Jean-Luc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'accusation à ce stade-ci. Des doutes. Oui, des doutes. Et la DPJ, comme on le sait, peut intervenir lorsqu'elle a des raisons suffisantes, des raisons qui lui permettent d'agir de la sorte. Et donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a pris les enfants qui étaient là. Hier, on a avisé certains parents de ne pas envoyer aujourd'hui leurs enfants à la garderie. Et ceux qui n'ont pas pu être rejoints, eh bien, ce matin, en fait, aujourd'hui, sont allés à la garderie de Beauport pour récupérer leur enfant, où ils ont entendu la nouvelle et sont allés voir et leur enfant ne s'y trouvait pas. Donc, c'est la DPJ qui avait en bonne garde ces enfants-là. Et il y a une réunion d'information ce soir à ce sujet. Et l'individu sur qui reposent les soupçons, lui, qu'est-ce qu'il fait? Là? On l'interroge? Il y aura enquête. En fait, il est sous enquête présentement. Aucune arrestation à ce stade-ci. Parfait. Merci beaucoup. Rien, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir. Joël Goulet, on a mis la main au collet d'un voleur, mais d'un super vendeur, cambrioleur, et même exceptionnel, avec une longue carrière. 1960 qui aurait commencé. Oui, tout à fait. Ça remonte à là, Jean-Luc. Il s'agit de Paul Brentwick, 49 ans, que plusieurs policiers avaient qualifié de super cambrioleur. C'est les policiers de la section anti-gang du SPCUM qui prêtaient assistance là, à la police régionale d'Alton, en Ontario, dans une affaire qui a procédé à son arrestation hier après-midi sur le quai de la gare Sainte-Dorothée à Laval. Disons qu'il s'est acheté une somptueuse résidence non loin de là, quelques minutes de marche seulement. Oh. Brentwick, lui, donc, était recherché depuis 6 mois, Jean-Luc, relativement à une série de vols survenus au cours d'une seule nuit. C'est sa maison, ça? Oui, très belle. Il n'avait pas de l'air d'être méchant comme voleur. Une résidence évaluée à 480 000 Jean-Luc. Oui. Donc, lui recherché en raison d'une série de vols survenus au cours d'une seule nuit dans 7 succursales du Canada Trust dans la région d'Oakville, en Ontario. Donc, c'est un personnage bien connu des milieux policiers, un membre actif de la Gang de l'Ouest dans les années 70. La Gang de l'Ouest, Jean-Luc, ça, c'était une organisation spécialisée dans les vols de coffres-forts. Hein? Ah. Et donc, le vol, cette nuit-là, est évalué à 186 000 $. Cependant, Brentwick et ses acolytes pourraient être soupçonnés sous peu là, de vol au montant d'1 million de $ au cours de l'année 99 seulement. Oh, une bonne année! Oui. Nous, on s'est rendu ce matin à sa résidence là, de Laval-sur-le-Lac, sur la rue Lépin. Il faut dire que les policiers savaient qu'il avait emménagé avec son épouse dans cette résidence cossue l'automne dernier. Okay. Donc, c'était une question de temps avant qu'on lui mette la main au collet. Et ce, même si M. Brentwick avait modifié son apparence et utilisait de faux papiers. Donc, nous, on se présente là-bas. L'épouse de monsieur reconnaît TQS. Elle nous invite à venir à sa rencontre. Par la suite, elle nous invite même à rentrer à l'intérieur de la résidence, que nous avons refusé. Et là, après avoir parlé avec son avocat, vous allez le voir au cours de l'extrait, Jean-Luc, elle est devenue complètement hystérique. Hey! Hey! Ici, minute, ici! Ici, minute! Je ne pouvais pas avoir la générosité. J'ai un cancer, je me meurs, de ne pas photographier la maison. Je ne peux pas l'avoir, cette générosité-là. Il n'a même pas été trouvé rentré. Filmez la maison! C'est ma maison, c'est pas sa maison! Non, les policiers nous ont dit que monsieur restait ici, madame. Non, il restait pas ici, puis il est arrêté à la gare. Allez à la gare, puis fichez-moi la terre. Pas vos affaires! Oh! Elle n'était pas de bonne humeur, mais Jean-Luc, on peut la comprendre d'être inquiète un peu, hein? Oui. En vertu de la nouvelle législation, on sait que les biens achetés des fruits de la criminalité... Ça pourrait arriver qu'elle reste à la gare. Bien, disons que ces biens-là peuvent être saisis. Donc, on peut comprendre son inquiétude, et ce, même si la maison est à son nom. Donc, pour M. Brentwick, Jean-Luc, il a quitté Montréal ce matin en direction de l'Ontario. Il devrait comparaître demain, au palais de justice là-bas, de Alton, sous plusieurs chefs d'accusation, il va s'en dire, hein? Parfait. Merci beaucoup, Joël. Salut. Belle petite maison. On s'arrête pour une pause. Pour l'ensemble du Québec. Météo, soleil, sombrero.